Hello, coucou, bonjour. J'espère que ça va bien. Je veux écrire un jeu de rôle sur table qui s'intitule D'amour de Noël et de catcheurs de l'espace et qui sera très humoristique. Un mélange d'aventure spatiale, d'excitation du catch professionnel et de magie de Noël, avec humour. Voilà. Dans un univers où les catcheurs intergalactiques sont les héros de leur... Quoi ? Les joueurs incarnent des lutteurs de l'espace au pouvoir extraordinaire engagés dans une quête épique pour sauver Noël. J'aime bien. Le jeu commence sur la planète Festivia, un monde lointain où les traditions de Noël sont sacrées. Cependant, une force mystérieuse menace de gâcher l'esprit de Noël à travers la galaxie. Il faut agir. Les joueurs des catcheurs de l'espace sont recrutés par le Père Noël lui-même, transformé en un sage cosmique pour déjouer ce sinistre complot. Parfait. Ce qui fait que le maître de jeu joue le Père Noël. Génial. Armés de prises de catch spectaculaires, de costumes flamboyants et de pouvoirs spatiaux, les joueurs voyagent de planète en planète, affrontant des adversaires aussi bizarres que redoutables. Des robots Ben rebelles incroyables, des bonhommes de neige mutants et d'autres catcheurs rivaux, tous avec leurs propres motifs et styles de combat. Le cœur du jeu repose sur l'humour et l'exagération, les règles encouragent les descriptions flamboyantes et les actions over the top, tout en intégrant des éléments de romance et de camaraderie. Oui, bon, à ce stade on peut oublier la romance, c'est pas grave. Les joueurs doivent non seulement combattre leurs adversaires, mais aussi nouer des relations, répandre l'esprit de Noël et peut-être même trouver l'amour au milieu du chaos cosmique. La campagne culmine dans une bataille épique. Ah oui, non mais carrément une campagne, ok. Contre le grand antagoniste, dont les plans menacent de transformer l'esprit de Noël en un hiver éternel et désolé. Seuls les catcheurs de l'espace, avec leur courage, leur amour et leur prise spectaculaire, peuvent sauver Noël et restaurer la joie dans la galaxie. Propose un scénario pour lancer l'aventure. Opération Étoile Brillante. Donc les joueurs sont des catcheurs de l'espace, oui, ok, très bien. Ils sont contactés par un hologramme du Père Noël cosmique qui les informe d'une perturbation étrange dans la nébuleuse gelée, une région de l'espace connue pour sa beauté glacée et ses traditions de Noël uniques. Objectif, enquêter sur la nébuleuse gelée et découvrir la cause de la perturbation qui menace l'esprit de Noël. Déroulement, donc arrivés sur Festivia, les joueurs atterrissent sur Festivia, une planète couverte de forêts enneigées et de villages illuminés. Ils sont accueillis par les habitants inquiets et assistent à des phénomènes étranges, cadeaux disparus, décorations ruinées et un froid inhabituel. Très bien, donc on comprend le danger. L'esprit de Noël est en effet menacé. Rencontre avec les lutins. Donc en explorant, les joueurs rencontrent un groupe de lutins désorientés qui parlent d'une ombre glacée dans la nébuleuse gelée. Une petite compétition amicale de catch avec les lutins peut révéler des indices supplémentaires. Voyage vers la nébuleuse gelée, les joueurs partent en vaisseau spatial traversant des champs d'astéroïdes décorés et des tempêtes de neige cosmique. En chemin, ils pourraient affronter des pirates de l'espace déguisés en Grinch maléfiques. Donc découverte de la source du trouble, à leur arrivée, ils découvrent une station spatiale abandonnée, d'où émane une énergie sombre. Exploration de la station, résolution d'énigmes, affrontement contre des créations corrompues par l'énergie négative. Confrontation avec le Grinch de l'espace. Révélation du méchant, un ancien catcheur de l'espace devenu amer et jaloux de l'esprit de Noël. Et du Père Noël, on imagine. Oui, un combat de catch épique pour libérer la station de son emprise négative. Oui. Restauration de l'esprit de Noël, avec la défaite du Grinch de l'espace. L'énergie négative se dissipe. Très bien. Fais une courte description de Festivia et de ses lieux principaux. Donc, Festivia, la planète enchantée de Noël. C'est une planète féerique où l'esprit de Noël est célébré toute l'année. Elle est caractérisée par ses paysages hivernaux enchanteurs, ses forêts de sapins scintillants et ses villages pittoresques tous baignant dans une atmosphère de joie et de magie. Lieux principaux de Festivia, le village des Lumières, cœur festif de Festivia, connu pour ses rues pavées illuminées de guirlandes et ses maisons en pain d'épices. Donc, oui, marché de Noël permanent, offrant des cadeaux artisanaux, des sucreries et des boissons chaudes, la forêt des étoiles,
Une forêt dense de sapins enneigés dont les branches sont ornées de milliers de lumières scintillantes, lieu de rencontre avec des créatures féeriques et des lutins espiègles. Le palais de glace du Père Noël. Un château majestueux entièrement fait de glace et de neige, siège du Père Noël cosmique. Ok. À l'intérieur, des ateliers de jouets high-tech, des salles de fête et une salle de trône éblouissante. L'Arena stellaire, un stade de catch spatial ultramoderne où se déroulent des tournois épiques et des spectacles de lutte intergalactique. Donc le Père Noël est fan de catch. Et pourquoi pas? Les catcheurs de l'espace y sont célébrés comme des superstars. La vallée des champs, une vallée tranquille où résonnent des chœurs célestes, créant une ambiance sereine et mystique. On y retrouve des sources chaudes, naturelles et des chalets cosy pour se détendre. Le port cosmique de Negeo, un port spatial animé, point d'entrée pour les visiteurs venant de toute la galaxie. Décoré avec des sculptures de glace et des vaisseaux spatiaux ornés de motifs festifs. Des vaisseaux spatiaux tunés donc. Voilà. Le labyrinthe lumineux, un labyrinthe géant fait de haies scintillantes et de miroirs magiques. Les voyageurs y vivent des aventures pleines d'énigmes et de découvertes surprenantes. Fait une rapide description de la station spatiale abandonnée. Aurora Nova. Elle flotte silencieusement dans la nébuleuse gelée, enveloppée d'un mystère glacé. Jadis un hub scientifique et culturel, elle semble maintenant déserte. Bien. L'extérieur de la station est recouvert d'une fine couche de givre spatial. Là. Donc le hall d'accueil, très bien, ça d'accord. Les traces de pas dans la poussière mènent vers différentes directions. Les laboratoires de recherche. La salle de contrôle centrale. Les quartiers de l'équipage. Le réfectoire abandonné, les soutes à marchandises. Le secteur des générateurs. Le jardin hydroponique. L'observatoire. Oui, c'est grosso modo tout ce qu'on retrouve dans Star Trek y est. Propose une liste de PJ pré-tirés pour les joueurs. Zara la Zéphyr stellaire. Ragnarok le colosse rouge. Luna Lumina. Orion l'orbiteur. Nova la nébuleuse. Il se casse pas trop le cul quand même. Bref. Galaxia la guerrière. Voilà, on va faire... Propose une liste d'ennemis possibles et inclut le boss de fin. Les robots reines. Voilà. Pourquoi j'avais dit robot Ben? J'avais dit robot Ben. Des robots poubelles. Non, n'importe quoi. Des robots reines. Esprit de Noël, n'importe quoi. Bonhomme de neige mutant, lutin farceur corrompu. Voilà, ça c'est tout ce qu'il avait annoncé. Grinch de l'espace. C'est tout ce qu'il avait annoncé au début dans son pitch, donc c'est bien. Fantôme de Noël oublié, impeccable. Un petit peu de Charles Dickens dans cette station spatiale. Bon sang. Guerrier de glace, automate cadeau piégé. Le boss de fin. Comète noire, maître de l'ombre glacée. Il a prise glaciale, éclat d'étoiles gelées, vortex de l'ombre. Il a plein de capacités, hein. Rugissement de la comète. Comète noire utilise ses attaques pour contrôler le champ de bataille, forçant les PJ à s'adapter constamment. Il révèle son histoire et ses motivations au fil du combat comme tout bon méchant se doit de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait... Ah ouais, je sais ce qu'on va faire. Alors, puisque le boss de fin est censé dévoiler son histoire personnelle et ses motivations au cours du dernier combat, propose une liste de répliques parfois cinglantes, avec un L, c'est mieux, qu'il pourrait lancer au PJ entre deux actions. Oh, il fait ça par thème. Sur le thème de l'oubli et de la jalousie. Vous, célébrés comme des héros, j'étais une légende avant d'être oublié comme un vieux jouet. Oh là là.
Regardez-vous baignant dans la gloire que j'ai autrefois connue. Cela me rend malade. Ah oui, là, on sent bien la jalousie, là. Sur la perte de gloire et la rancune. J'ai donné ma vie au ring. Et pourquoi? Pour être remplacé par des novices comme vous. Aïe, ça pique. Votre lumière n'est rien comparée à l'obscurité que j'ai endurée. Oh là 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 là. Vous ne savez rien de la vraie douleur. Moi. En réaction aux attaques des PJ. Ce coup, je l'ai vu des milliers de fois. Oh non. Oh mince. Non, je veux pas perdre ce qu'il a fait là. C'était trop rigolo. C'est ça, je trouve que ça, c'est un vrai défaut de ChatGPT, c'est que quand il plante et qu'on veut régénérer, alors déjà on peut pas lui dire continue. Quand il a planté, il a planté. Et quand on refait, eh ben il garde pas la première version. À moins que si, ah, c'est moi. Non. Alors ça c'est moi qui sais pas l'utiliser. Je pense que si on appuie sur la flèche ici, on revient à la première version. Nous allons le vérifier. Si c'est le cas, c'est vachement bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut regarder toutes ces versions. Alors du coup, on va vérifier. Oui. Oh là là, je découvre des trucs avec vous, c'est dingo. Super. Alors, du coup. Donc sur la gloire perdue, vous brillez sous les projecteurs maintenant, mais la gloire est éphémère. Comme je l'ai appris. À mes dépens. Donc sur la jalousie. J'étais un champion adoré et acclamé. Et vous, de simples feux de paille dans le cosmos. Oh là là, on dirait une réplique des Chevaliers du Zodiaque. C'est beau. Sur la solitude. Le froid et l'espace est un doux réconfort comparé à la froideur de l'indifférence. Ah. Sur la trahison. J'ai fait confiance, j'ai aimé, et regardez où cela m'a mené, seul dans l'obscurité. Où les alliés d'aujourd'hui sont les traîtres de demain. Ah, ça c'est puissant. Méfiez-vous des ombres que vous créez. Sur la nature du combat. Chaque coup que vous portez, chaque victoire, ce n'est qu'un pas de plus vers votre chute. Et oui, chaque jour, on meurt un peu plus. Hein. C'est inévitable. Donc sur l'inévitabilité du destin, justement. Vous luttez pour l'espoir, pour la gloire, fut-il. L'obscurité attend chacun de nous, tôt ou tard. Ta. Il est pas... Ouais, il a pas le moral, hein. Le méchant, et moi je pense qu'il a besoin... Il a perdu l'esprit de Noël et c'est terrible. Et je pense que derrière, il faut lui offrir une thérapie. Et ça, ce serait un bon final. Voilà. Sur le pardon et la rédemption. Peut-être qu'un jour vous comprendrez mes actes. Peut-être même me pardonnerez-vous si la solitude ne vous consume pas d'abord. La rédemption. Un doux mensonge, il n'y a que l'oubli au bout de notre route. S'il se sent seul, il faut peut-être qu'il trouve son âme sœur. Ce sera la suite de ce scénario. C'est la rédemption du méchant qui trouve l'amour. Propose un secret pour chaque PJ. On sait jamais ça. Parce que selon comment on veut jouer le jeu, c'est rigolo si les joueurs ils ont un secret qu'ils veulent cacher. C'est le principe d'un secret. Ça peut donner de la profondeur à leur personnage et les aider à l'interpréter. Et même, du coup, ça peut donner du fun aussi parce que selon que les autres joueurs ils découvrent le secret. Alors du coup, Zara, son secret, c'est qu'elle cache une peur profonde du vide spatial. C'est très emmerdant ça quand t'es dans l'espace. D'accord. Ragnarok est en réalité un poète doux et sensible et il écrit des poèmes lyriques sous pseudonyme. Ah oui, un poète. Alors ça peut être trop rigolo parce que si d'un seul coup il se met à déclamer des poèmes en même temps qu'il se bat, ça doit être fabuleux. Luna, son secret, elle est la dernière descendante d'une lignée royale. Ah oui, ça c'est classe. Orion, il a une dette auprès d'un syndicat criminel. Ah ouais, ça met de l'attention ça. Hein. Nova possède la capacité de communiquer avec les étoiles. Ouais. Galaxia,
Elle a autrefois sauvé un ennemi sur le champ de bataille. Ce geste contre son code de guerrière la hante. Et elle craint les répercussions. Et oui, parce qu'on sait jamais. Propose une liste de dangers et de pièges que les PJ pourraient rencontrer. Tu peux même faire en sorte que le grand méchant soit au courant de certains secrets pour les déstabiliser pendant le combat de fin. Ça pourrait même foutre la merde dans le groupe. Ce serait trop drôle que les PJ finissent par se battre les uns contre les autres. En oubliant complètement le méchant. On a passage glacé piégé. Oui, les couloirs. Mais ça, de toute façon, les couloirs, c'est des pièges. Les couloirs, c'est des conneries, on le sait. En jeu de rôle, vous, toi, moi, le premier venu, on sait. C'est des grosses conneries, les couloirs. Porte automatique défectueuse. Ah oui, non, mais ça, on sait aussi, ouais. Système de sécurité hostile. Des lasers, des tourelles automatiques, oui, d'accord. Quand la sécurité se part en couille. Champ de gravité instable. Ah oui, ça, c'est... Ça peut être très intéressant. L'ennemi sauvé sur le champ de bataille, ça peut carrément être le méchant d'ailleurs. Oui, bien sûr, ça peut. Cadeaux explosifs. Des faux cadeaux de Noël qui explosent. Illusion et hologramme trompeur. Plancher qui s'effondre. Reine robotique camouflée. Wow. Système de ventilation piégé. Contenant des pièges tranchants ou des créatures cachées. Chambre de cryogénisation défaillante. Libérant des créatures congelées ou des gaz cryogéniques. Le labyrinthe des miroirs. Un labyrinthe composé de miroirs. Oui, il aime les labyrinthes, c'est incroyable. Zone d'ombre vivante. Des zones plongées dans l'obscurité où les ombres semblent prendre vie, entravant ou attaquant les PJ. Alors, propose une courte liste de créatures potentiellement mignonnes mais dangereuses, voire mortelles, qui traîneraient sur la station. Les flocons frétillants. De petites créatures semblables à des flocons de neige flottant doucement dans l'air. Elles sont extrêmement froides au toucher et peuvent geler instantanément tout ce qu'elles touchent. C'est peut-être un peu too much, ça. Les souriceaux étoilés, de souris minuscules avec des pelages brillants comme des étoiles. Ah non, j'aime ça, moi, j'aime les guirlandes rampantes. Ah, ça me plaît. Ressemblant à de jolies guirlandes de Noël, ces créatures s'enroulent autour de leur proie, les étranglant avec une force surprenante. Propose une liste de PNJ. Non, le Père Noël cosmique, c'est pas vraiment un PNJ, c'est le... Enfin, si. Mais c'est le MJ, c'est le maître de jeu. Madame Claus Galactique. Donc la capitaine Stella Brightstar. Capitaine de vaisseau spatial intrépide. Ah oui, c'est elle du coup. C'est elle le chauffeur. C'est quand même important. Parce que du coup, eux, c'est juste les bagarreurs de l'espace. Le docteur Tinsel Twinkle, un scientifique excentrique spécialisé en technologie festive. Oh, fournissant au PJ des gadgets et des informations. C'est Q. C'est Q dans Bond. Madame Claus Galactique, une figure maternelle chaleureuse et accueillante, qui fait des gâteaux. Rudy, le reine robotique. Bah oui, c'est le reine du Père Noël. Elfe Sparky, lutin ingénieux, talentueux, capable de réparer et d'améliorer les équipements des PJ. Krista, la guerrière des étoiles, une combattante mystérieuse qui aide les PJ dans des moments critiques. Ouais, genre, si vraiment ils sont dans la merde, elle peut apparaître de nulle part. Elle, c'est le Deus Ex Machina. Pour sauver les PJ, les PJ s'ils sont vraiment très 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 nuls, ou s'ils font fumble sur fumble. Marley le fantôme, hein. C'est parce que j'ai dit... il m'écoute en fait, ChatGPT, parce que j'ai dit Charles Dickens. Hein, tout à l'heure. Et du coup, il dit Marley le fantôme. Je rappelle que c'est le nom du
personnage qui est mort et qui appelle les fantômes pour Scrooge dans un conte de Noël de Dickens. Donc voilà, Marley le fantôme, il est effectivement gentil. Le Grinch de l'espace, Sprocket, un ancien antagoniste repenti, maintenant allié occasionnel des PJ. Ah, intéressant, Sprocket. Yule le marchand, un commerçant itinérant proposant des artefacts, oui, classique, ok. Explique l'attaque super combo qui rassemble tous les PJ en une attaque massive et pirouettante dans laquelle ils doivent réaliser une pyramide humaine pour attaquer. La pyramide cosmique de la convergence, ça te va? Donc, étape de l'attaque. Ragnarok et Galaxia, en raison de leur force, forment la base de la pyramide. Ils s'accroupissent l'un près de l'autre, prêts à supporter le poids de leurs compagnons. Nova et Orion se positionnent sur leurs épaules, utilisant leur agilité pour maintenir l'équilibre. Ils préparent leurs attaques tout en stabilisant la structure. Zara et Luna, les plus agiles, escaladent pour atteindre le sommet de la pyramide. La position élevée leur permet d'attaquer de manière aérienne et dynamique. Une fois en position, chaque PJ déclenche son attaque spéciale en synchronisation. Ragnarok et Galaxia déchaînent les ondes de choc au sol. Nova et Orion projettent des attaques à distance, tandis que Zara et Luna lancent des assauts aériens. Coup final combiné à l'apogée de l'attaque. Une énergie combinée se forme au sommet de la pyramide, créant une explosion d'énergie cosmique. Cette explosion libère une puissante vague d'énergie, infligeant des dégâts massifs aux adversaires. C'est fantastique! La réussite de cette attaque dépend de la coordination et du timing. Moi, je pense surtout que ça doit dépendre du jet de réussite que doivent faire les PJ pour réaliser l'attaque en question. C'est surtout ça, en fait, qui va se passer. Ils doivent réaliser le... Et je pense que ça doit être difficile. Peut-être qu'il faut qu'ils fassent chacun un jet de réussite. Bref, effectivement, voilà. Ça, c'est pas mal du tout. On va lui dire merci. Réalise une image. Non, pas une imagie. Une image avec Dali. Qui représente le jeu. Alors c'est incroyable. C'est trop beau. Non mais c'est, voilà, incroyable. Incroyablement débile et fabuleux. Sur ce, c'est l'heure du goûter. Donc je vous remercie 1000 fois d'être venu. Plein de gros bisous. Filez vite prendre le goûter. C'est ce que je vais faire moi aussi. Plein de bisous. Voilà. Ciao, ciao.